Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de réaliser notre espace d'administration où vous allez pouvoir justement changer les rôles des utilisateurs, créer des rôles, enfin des nouveaux rôles, supprimer des rôles, modérer, voilà, donner des droits en fonction de type de rôle, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ça va être un gros bout. Je sais qu'énormément de personnes voulaient justement faire de la modération de rôle. Moi je vais vous donner vraiment une méthode que vous allez aimer, que vous allez surkiffer, que vous voyez presque pas du tout. Parce que c'est pas présenté, c'est pas assez, on va dire, c'est pas assez voilà, mis en avant. Et donc du coup, le problème c'est que vous faites quelque chose qui au final ne sera pas professionnel, c'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer, vous allez galérer, passer beaucoup de temps, alors que grâce à ma méthode, vous allez gagner du temps et vous allez me remercier. Donc nous on continue, on va sécuriser du coup maintenant cette fois-ci nos changements de rôle. Donc c'est-à-dire, donc je retourne sur le code, donc ça ici, je vais le réduire, on n'en a pas besoin. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du type de rôle, je ne vais pas voir. Donc déjà, première chose dans ma liste, je ne veux jamais voir le seul type de rôle. Donc ça c'est le rôle en fait que vous allez devoir mettre par défaut. C'est du coup le rôle, donc u.role qui est égal à 1, qui est le super admin. C'est le seul que vous ne voulez pas faire. C'est pareil, c'est-à-dire que ici, quand vous allez venir vérifier, vous allez mettre end rôle différent de 1. Pourquoi? Parce que si les gens s'amusent à mettre 1, et ils pourraient peut-être être super admin parce que ce rôle existe. Ok, je reviens ici. Alors, j'avais mis u.role. Alors, on va regarder. Alors, attendez, hein, je regarde bien ce qu'il me met. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que, comme je vous avais dit, on a AR et on a le U ici. Mais, ah oui, voilà. End. J'ai oublié le end. End. Hop, voilà, impeccable. Donc, j'ai rien dit. C'est différent et pas égal. Voilà. Et là, impeccable. Vous voyez, je vois. Je ne verrai jamais le super administrateur. Et c'est pareil dans ma liste qui est ici. Where role. Donc, ça sera différent de 1. Ok, voilà. Vous voyez, je ne verrai plus et je ne pourrai pas modifier non plus. C'est-à-dire que si je veux modifier un utilisateur, donc là vous voyez, regardez par exemple, je vais le mettre en utilisateur standard, je peux. Si je viens modifier dans mon code qui est ici, alors je viens faire inspection. Dedans, par exemple, je vais dire que le premier qui se trouve utilisateur, hop, je vais le mettre en 1 sur mon Toto 5. Donc je vais reprendre utilisateur qui est ici. Je fais modifier. Et en fait, il s'est rien passé. C'est-à-dire que, en gros, c'est mon message d'erreur qui s'affiche. Alors, effectivement, je ne l'ai pas affiché, mais je peux l'afficher. Donc, c'est-à-dire que je vais venir l'afficher ici. Hop. Alors, if si j'ai quelque chose dans la variable, alors on va faire un écho de cette variable. Ok, je refais et vous voyez, ce rôle n'existe pas. Alors que pourtant il existe, mais je l'ai juste masqué. Ok, je me remets là comme ça, on est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, en fonction en fonction de la personne, il y a des rôles qu'on va venir voir et qu'on va venir pas voir. Donc entre guillemets, c'est le seul, c'est le seul endroit où en gros, vous pouvez tout modifier. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment venir mettre tout en dur. Le reste, c'est vraiment facile. C'est une arborescence qui se fait facilement, etc. Mais là, on peut pas. Alors, on peut pas, je vais vous dire oui et non. On peut toujours. On peut toujours, c'est-à-dire que sur notre table admin role qui est ici, je peux remettre un ordre. Un ordre en disant que, par exemple, le plus élevé, c'est ici. Et le moins élevé, c'est par exemple en bas. Je peux aussi faire l'inverse en disant que l'ordre, par exemple, super admin c'est égal à 0. Donc c'est le plus en fait élevé, mais dans le sens inverse. Et le moins en fait élevé, c'est utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Mais je ne vais pas le faire de suite, je le ferai dans des vidéos, on va dire, complémentaires. Nous, le but, c'est que, voilà, on voit, ou non, on va le faire. On va le faire. Pas de vidéo complémentaire, on va le faire. On va mettre un ordre de type entier. Je vais mettre 10 par rapport à 10 qu'on a mis ici. J'enlève,
parce qu'il n'y a pas de 0. Et c'est moi qui vais venir le faire. Actuellement, oui, je sais que tout c'est à 0. On va dire que le rôle le plus élevé, comme je vous ai dit, c'est celui-là. Le deuxième plus élevé, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Le quatrième, c'est utilisateur. Voilà, vous voyez, ça c'est notre classement d'ordre. Maintenant, on peut faire un tri. On peut faire un tri, comme tout à l'heure, je ne pouvais... Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'était sur la vidéo précédente, je ne pouvais pas faire. Hop, on va faire un tri sur, du coup, pas U, mais AR, point, du coup, cette fois-ci, l'ordre, qui sera forcément ascendant. Donc, je vais venir faire... Alors, est-ce que j'ai bien mis ordre et que je n'ai pas mis un autre type de nom? Alors, ordre, oui. Et qu'est-ce qu'il me met dedans? Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Order by, oui. Alors, j'ai oublié ça, voilà. Et là, vous voyez qu'on trie les utilisateurs en fonction de leur type. Par exemple, celui-là, il va devenir, enfin, même le dernier, TotoCAD va devenir administrateur. Hop, il monte. Vous voyez, il monte tout de suite, on trie. Donc, comme ça, vous avez directement en plus votre liste. Après, on peut même faire carrément un tri sur le nom des personnes. Donc, ensuite, par exemple, sur le pseudo. U.pseudo. Et hop, ça va venir trier en fonction de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ok, donc on a fait ce qu'il fallait, les rôles, on a fait aussi ce qu'il fallait. Moi, je vais vous faire donc un truc en plus. Donc, moi, forcément, comme je suis, entre guillemets, le rôle le plus élevé, je vais pouvoir voir plusieurs choses. Je vais faire N, rôle. Alors, ça sera, donc je peux voir donc, ce qui est inférieur à moi. Donc, c'est-à-dire que même moi, super admin, je vois pas. Supérieur à moi. Donc, supérieur à mon rôle. Hop, supérieur à mon rôle. Ok, donc au niveau du supérieur, ça sera $session rôle. Alors, en toute logique, on l'a chargé. Je regarde et alors, ok, je vois modérateur et administrateur. Alors, si je fais supérieur égal, donc je vois toujours modérateur et administrateur. Alors, attendez, j'essaie de m'imaginer. Donc, je vois par exemple, ah non, c'est pas rôle, c'est par rapport à l'ordre. Voilà, l'ordre qu'on avait fait. L'ordre, et donc du coup, c'est l'ordre de mon rôle. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, il faut que je charge en plus l'ordre de mon rôle. Alors ça, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Parce que moi, je n'ai pas l'ordre, forcément, qui est ici. Moi, j'ai un rôle qui est 1. Et il faut que je dise, bah voilà, mon ordre, c'est 0. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir venir changer des choses. Donc, il va falloir venir mettre un ordre. Donc, ça sera ordre qu'on va mettre. Et nous, on va mettre rôle ordre. Donc, dans connexion. Donc, dans connexion, c'est-à-dire qu'il faut retourner dans nos fonctions. Alors, les fonctions, elles sont... Je réfléchis où elles sont. Je sais plus où elles sont. Ah voilà, les classes, elles sont ici. On était dans la classe connexion. Donc, on diminue. Et ici, dans notre classe connexion, il va falloir rajouter, en fait, regardez, hop, session. On va mettre rôle ordre, qui sera sur un $rec user, qui sera sur un ordre. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on va faire U left join, forcément, parce qu'il faut un rôle. Donc après, c'est pareil. Si c'est pour ça que vous pouvez après limiter. Hein, on peut dire, bah, l'utilisateur ne se connecte plus. Ça, on peut. C'est même mieux ça. C'est même mieux que justement l'utilisateur ne se connecte plus parce qu'il n'a pas du tout son ordre en fait. Donc left join, donc du coup, c'est-à-dire admin role. Donc AR on AR.role égale U.role. Donc ça, vous voyez, on fait la même chose. Ici, c'est U. On prend tout. Et là, on va l'appeler AR ordre. Qu'on va appeler ça en fait rôle ordre. Voilà, donc vous voyez, je le renomme en fait, au cas où que si un jour j'utilise ici. Là, ça sera U. toujours pseudo. Je viens prendre ça, je viens le mettre ici. Je viens mettre le point virgule là. On va se déconnecter. Je me déconnecte, je me reconnecte. Toto. Ok, je viens sur mon espace. Bon, ça on enlève, hop, c'est normal. On revient sur mon espace, je viens modifier. Et ici, rappelez-vous, je vous ai dit il faut l'ordre. Donc je n'avais pas auparavant. Et maintenant je l'ai. Donc je peux mettre rôle
Alors, je sais plus si on a mis roll ordre ou... Ouais, roll ordre. Ok. Et là, j'ai, vous voyez, ce qu'il me faut. C'est-à-dire que je vais me connecter, par exemple, avec, on va dire, Toto numéro 2. Alors, le problème, c'est que vous voyez, là, j'autorise que les rôles 1 et 2, administrateur. Donc, on va mettre administrateur. Administrateur, vous allez voir, je ne vais plus voir administrateur. Donc, il y a Toto 4 uniquement. Toto 4. Ok. Donc, Toto 4, je vais dans admin ici. Et vous voyez, je ne peux plus. Voilà. Je ne peux plus actuellement retrier. Enfin, je ne peux plus sélectionner, entre guillemets, un rôle qui est au-dessus de ce que moi je peux proposer. Et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous allez faire ici, dans les rôles, vous voyez, on avait dit, bah tiens, voilà, on va venir vérifier. Eh bien, on va venir mettre aussi les rôles que la personne ne peut pas utiliser. Donc forcément, il ne peut voir que les rôles qui sont au-dessus de lui. Voilà, vous voyez. Et donc là, je vais venir faire la même chose avec un $session. Et on va faire un roll ordre. Donc, pourquoi? C'est-à-dire que je vais vous montrer. Je vais me mettre sur le premier. Sur le premier, je vais dire qu'ici, je vais mettre 2. Donc 2, rappelez-vous, ça correspond à administrateur. Donc j'utilise... non, alors attendez, c'est ici que je voulais mettre. Voilà. 2, hop. Donc je prends utilisateur, je modifie. Et vous voyez que c'est écrit ce rôle n'existe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'accès. Je n'ai pas l'accès enfin, l'utilisateur n'a pas l'accès. Parce qu'on a fait un ordre. C'est-à-dire que lui, je ne l'autorise pas. Donc voilà, vous venez déjà de sécuriser vos rôles. Et pareil, si je devais me connecter en tant que modérateur, il ne verrait que utilisateur. C'est pour ça qu'en fait, on ne donne pas l'accès au modérateur parce qu'on ne veut pas. Donc voilà, on vient de faire une sécurisation. Donc tout de suite des rôles, vous voyez. Donc ça a été plutôt rapide, je trouve. Et donc du coup, alors, ça toujours jamais. Et donc du coup, ici, vous voyez que moi, je peux venir modifier et je peux venir voir aussi les rôles supérieurs. Donc c'est-à-dire que je vais quand même faire un truc. Alors, je n'avais pas fait avant, on va quand même faire. Je vais mettre par exemple Toto 1 aussi. Alors, avant de terminer, voilà. Toto 1, voir ce qu'il voit. Alors, hop, j'ai oublié. Celle-ci, voilà. Ça, on s'en fout. Et Toto 1, qu'est-ce qu'il voit? Donc, Toto 1 voit aussi administrateur. Vous voyez, il voit les utilisateurs de son même niveau. Et ben non, il ne faut pas qu'il voit les utilisateurs de son même niveau. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il voit justement, pareil, les utilisateurs avec un ordre au-dessus. Enfin, un ordre inférieur en fait. Quand je dis au-dessus, c'est un ordre, nous, au-dessus, parce qu'on avait 0, etc. Donc là, on est ici. Hop. Et là, on va mettre que cette fois-ci, c'est l'ordre. Alors, hop, c'est ar.ordre. Alors. Il faut pas que je me trompe. Alors, je vais regarder end AR. Alors, qu'est-ce qu'il me met comme erreur? Il dit que je n'ai pas défini la clé ordre à la ligne 15. Alors, ah oui, c'est pas ordre, c'est roll ordre. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, je ne vois plus les autres. Je ne peux plus me permettre de voir. En tant que super admin, moi, je vous conseille toujours d'en mettre un seul. C'est entre guillemets le master, on va dire. C'est le créateur, celui qui a l'idée, même si vous étiez deux, etc. Mettez-en qu'un seul. Après, vous pouvez en mettre deux. Hein. Dans tous les cas, vous ne saurez pas vous gérer vous-même, hein, ce qui est logique. Et ensuite, vous créez, par exemple, si vous voulez faire quelqu'un, un utilisateur un jour qui a exactement les mêmes rôles que vous créerez admin par exemple, ou gestionnaire, qui sera autre que administrateur, et vous lui mettrez les mêmes droits, mais il ne pourra jamais vous entre guillemets, vous manager ou entre guillemets vous modifier. Voilà, c'est toujours des petites astuces, hein, n'oubliez pas. Et donc pareil, voilà, vous pouvez plus voir, donc c'est pareil, c'est-à-dire que moi si je me connecte avec mon utilisateur qui voit tout, hop, qui vient ici, alors ça je le ferme, je ne fais jamais, hop, voilà, vous voyez, moi je vois tout, je peux tout manager, je peux tout faire, je peux modifier, hop, je reviens sur administrateur, vous voyez, aucun problème,
je peux venir le remodifier en utilisateur standard. Hop, vous voyez, il n'y a aucun problème. Je peux venir le remigrer à un autre, enfin le Toto 5 par exemple en administrateur. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun problème. Et là, on a vraiment sécurisé tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va venir changer ce qu'on a fait ici. Vous voyez, j'avais mis en disant que si les rôles c'est 1 et 2, alors on rentre. Et ben non, on va plus faire ça. On va créer notre première, et vous allez créer ensemble avec moi votre première matrice qui va vous permettre de dire ah, ok, j'ai autorisé cet utilisateur là à accéder à cette page ici. Ok, j'ai utilisé cet utilisateur, quand je dis cet utilisateur, avec son rôle bien sûr qu'il y a derrière, à accéder à ceci, etc. En fait, c'est le rôle qui accède à la page et non pas l'utilisateur qui accède à la page. Voilà. Donc on va faire ça, donc ça va être pareil, ça va être encore quelques petites vidéos qui vont permettre donc d'abord de créer la structure de la matrice et ensuite justement de créer l'interface qui va nous permettre de justement de dire toi tu peux aller là, toi tu peux aller là, etc. etc. Voilà, donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, n'hésitez pas à toute autre chose aussi si vous avez envie de dire d'autres choses, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!